Et donc, sur les pages, il y a de la numérotation automatique, vous le voyez. Elle est fort présente, cette numérotation automatique. C'était provisoire, mais on va quand même réduire un peu la taille de ces numéros qui sont quand même un peu présents. Les premières pages, ils ont été faites un peu pour une encyclopédie pour les enfants, donc écrit très grand, tandis que les pages d'après, les dernières pages du document, c'est plutôt un document professionnel plus sérieux, plus type magazine en fait, moins pour les enfants. Mais les premières pages, c'est vraiment professionnel aussi, mais plutôt ça vise plutôt les jeunes lecteurs. Vous comprenez donc pourquoi sur les premières pages, il y a le texte qui est assez grand, et sur les pages suivantes, c'est une approche différente de la mise en page. Touche W, je repasse en affichage aperçu. On voit que les pages ici, c'est des blocs avec des colonnes, 2 colonnes par bloc, des images qui habillent, qui repoussent le texte. Voilà, comme ça, ce genre de mise en page là. Tandis que sur les premières pages, c'est des blocs qui sont mis un peu plus plic-ploc, sans coller aux marges, à l'œil. Ça a été positionné à l'œil, tandis que les autres, elles collent aux marges. Les blocs des dernières pages, ils collent aux marges. Donc c'est une approche différente. Dans le même document, on a 2 approches de la mise en page différentes. 2 manières de faire différentes. C'est un document un peu de démonstration ici. Mais on va modifier la numérotation, qui s'applique sur toutes les pages, en fait, visiblement. On va regarder dans la palette des pages. Dans la palette des pages, vous voyez que les pages utilisent le modèle de page A. C'est ce qui est indiqué sur elle, le petit A. Ça indique que le modèle de page qui est là au-dessus, gabarit A, celui-là, est utilisé. Et c'est là-dedans que les numérotations automatiques ont été insérées. Tout ce qu'on met sur ces pages gabarit A s'applique sur les pages du document qui utilisent le gabarit A. C'est logique. On a quand même en page 22 jusqu'à 25, on a quand même le gabarit B qui est utilisé. Et lui-même reçoit le gabarit A. Donc c'est assez particulier, c'est un gabarit enfant. C'est-à-dire qu'il s'applique sur les pages, oui, il contient des blocs avec du texte. C'est ce qu'on voit là, le cadre rouge. Mais en plus de contenir des blocs qui s'appliquent sur les pages du document, il reçoit lui-même le gabarit A. Donc la numérotation qu'on voit là dans le gabarit B n'y est pas réellement. Elle vient du gabarit A, qui est son gabarit parent. Vous n'êtes pas obligé pour l'examen d'utiliser des gabarits parents et gabarits enfants, mais je vous explique comment ça a été fabriqué ici. C'est des techniques assez connues, donc quand on fait des mises en page. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi certaines pages, 4 pages du document en tout cas, ont le gabarit qui s'appelle B et reçoivent malgré tout la numérotation. Alors, on va aller modifier la numérotation. Vous allez double-cliquer sur les pages du gabarit A et dans le document, on les visualise. Donc ce qu'on voit là, c'est des marges, mais elles ne contiennent pas de blocs. La seule chose qu'il y a sur ces 2 pages du gabarit A, ce sont 2 signes de numérotation automatique en fait. Et on trouve qu'ils sont un peu trop grands, on va les réduire. Alors, avec la flèche noire de la palette des outils que j'ai fait passer en 2 colonnes, avec la flèche noire, le fait que ce soit en 2 colonnes, c'est juste pour vous aider à mieux trouver les outils quand je vais aller les chercher, parce que c'est mieux d'avoir la palette des outils en 2 colonnes. Surtout pour les échantillons de couleurs ici. Donc avec la flèche noire qui est là, je vais essayer de sélectionner, en cliquant sur eux, les blocs ronds de numérotation automatique. Et ça ne marche pas.
il ne se sélectionne pas. Il n'y a rien qui bouge. C'est parce qu'en fait, ils sont sur un niveau de construction qui est verrouillé pour l'instant, c'est-à-dire un calque. On va aller dans la palette des calques. Vous allez dans le menu Fenêtre, Calque, Window, Layers, en anglais, puisque vous avez la version anglaise du logiciel là. Vous faites apparaître donc la palette des calques, menu Window, Layers, menu Fenêtre, Calque. Et vous voyez qu'actuellement, on travaille sur le calque qui contient les blocs texte. Si on a bien fait son boulot, ça ne contient que des blocs texte. Le calque qui m'intéresse, sur lequel je veux travailler, s'appelle numérotation auto. Si vous cliquez sur lui, ça ne sert à rien, il est toujours verrouillé. Bon, enfin, il faut quand même cliquer sur lui pour le mettre en surbrillance, pour l'activer. Par contre, on va le déverrouiller et verrouiller tous les autres pour être certain de ne pas... mais quoi qu'ici, il n'y a pas grand-chose en fait. Écoutez, vous pouvez faire ça, Alt-clic sur le verrou, une fois, deux fois, et ça déverrouille le calque et ça verrouille tous les autres. C'est donc la touche Alt et vous cliquez. C'est une petite astuce pour arriver à déverrouiller le calque et verrouiller tous les autres. Et là, normalement, quand vous activez le travail sur le bloc de numérotation, eh bien, ça s'active. On voit des poignées qui permettent de manipuler ça. On va redimensionner. Alors, si vous prenez la flèche noire et vous prenez une poignée du coin et vous redimensionnez, mais vous voyez que les proportions ne sont pas gardées. Donc là, on annule. CTRL-Z sur le PC, Commande-Z sur le Mac. Pour que les proportions soient gardées, il faut enfoncer la touche majuscule, donc la touche Shift. On ne parle pas de la touche verrouillage majuscule, on parle de la touche majuscule. On l'enfonce pendant qu'on prend la poignée du coin et on réduit. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule et on a gardé un cercle parfait. On a redimensionné le bloc proportionnellement. Le problème de ça, c'est que le texte à l'intérieur ne s'est pas redimensionné. Et il n'y a plus assez de place pour se mettre, dans mon cas. Il est en excès, il est en dehors du bloc. J'annule, CTRL-Z, et je vais en fait redimensionner le bloc, mais cette fois-ci en redimensionnant également le caractère qui est à l'intérieur. Et pour ça, il faut prendre l'outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, on prend une poignée du coin. Majuscule enfoncée, je prends une poignée du coin. Vous voyez que ça se redimensionne? Parfait. Lâchez le bouton à souris, puis la touche majuscule, bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien de contraindre. D'accord? Parfait, là, ça va me faire un numéro plus petit. Je peux aller double-cliquer sur les pages et regarder ce que ça donne. Avec la touche W, je vois même sans les constructions. C'est encore mieux. Parfait. Je redouble-clique sur le gabarit. Donc, cette lettre A n'est bien sûr pas la lettre A majuscule, c'est une balise. On a inséré dans le bloc précédemment une balise de numérotation en ayant le curseur texte qui clignote dans le bloc texte, un bloc circulaire. On a fait un clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Et ça prend la lettre qui correspond au gabarit. Donc ce n'est pas une lettre A majuscule, parce que si on tape A majuscule, voilà, c'est ce que je viens de faire ici, et quand je vais sur n'importe quelle page, c'est la lettre A majuscule qui s'y retrouve, c'est foireux. Donc je redouble-clique sur le gabarit. Il est bien indiqué A gabarit en bas à gauche, je suis bien en train de travailler sur le gabarit. Pourquoi est-ce que je précise? Parce que quand je dis aux gens de double-cliquer sur le gabarit, il y en a qui font juste cliquer. Et ils sont toujours à ce moment-là en train de travailler sur le document. Non, c'est vraiment dans le gabarit qu'on va. Donc je supprime ça et je vais insérer vraiment le signe de numérotation automatique que vous aviez déjà. Je vous montre juste qu'il ne s'agit pas d'une lettre A majuscule bêtement. D'accord, Alt roulette, je vais zoomer en arrière. Tant qu'à faire, je vais aller supprimer avec la flèche noire
la numérotation automatique qui se trouve sur la page de droite. Je la sélectionne, touche suppression. Ok, alors petite astuce, si vous voulez faire la balise ici de numérotation, vous voulez la faire exactement à la même distance du bord inférieur et du bord de la page. Vous voulez faire ça sur l'autre page, on va ruser. Donc allez-y, prenez un bloc comme celui-ci par exemple, un outil pour créer des blocs. Dans la palette des outils, vous n'avez pas de couleur affectée, mais vous allez peut-être mettre la case de fond en avant-plan dans la palette des outils. On clique simplement sur la case de fond une fois qu'on a sélectionné l'outil qui sert à faire des blocs. On met en avant-plan la case de fond. On va aller chercher la palette des couleurs, donc menu fenêtre, couleur, nuancier, c'est le menu Window Color Swatches. C'est le nuancier. C'est avec ça qu'il faut travailler dans InDesign. On ne double-clique pas sur l'icône ici et choisir la couleur dans le sélecteur de couleurs. Ça, c'est foireux. Faites ça dans Photoshop, mais pas dans InDesign. Et pas dans Illustrator non plus, d'ailleurs. Vous avez la palette nuancier, menu Window Color Swatches en anglais, menu fenêtre, couleur, nuancier. Vous pouvez choisir une couleur, comme n'importe laquelle. Mettez pas de couleur de contour, c'est important pour ce qu'on va faire. Et vous allez tracer un rectangle, deux rectangles. Oui, il va falloir lui remettre sa couleur. Parce qu'il avait un style qui est arrivé. Ok, touche W pour voir la construction. Attention, hein. Mettez-vous en affichage aperçu. En affichage normal plutôt. Pas aperçu justement. Avec la touche W, passez en affichage normal. Et là, vous arrivez à créer vos deux blocs en couleur. Il faut leur attribuer la couleur finalement. Il faut qu'ils soient sélectionnés comme ça avec la flèche noire. Case de fond en avant-plan. Vous cliquez dans le nuancier pour leur donner leur couleur. Ok, eh bien arrangez-vous pour faire ceci. Il faut que le bloc ici, il faut le dimensionner avec la flèche noire, de manière à ce qu'il colle au bord de la page, mais également qu'il colle au bord du bloc de numérotation. Oui, si le numéro bouge, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'il y a de l'habillage en fait. Voilà. Oui, il y a de l'habillage qui est venu sur le bloc, ça vient d'un style d'objet qui se trouve dans le menu fenêtre style d'objet, mais ce n'est pas important ici. Ça peut être enlevé facilement en sélectionnant le bloc et en faisant Alt-clic sur le mot 100. Il va falloir lui mettre de la couleur. Mais ce n'est pas important. S'il y a de l'habillage, ce n'est pas grave. Si ça vous intéresse d'enlever l'habillage, c'est menu Window, Styles, Object Styles, menu Fenêtre, Style d'objet. Et quand je suis dans les styles d'objets, il y avait un petit signe plus à côté du mot 100. J'ai fait Alt-clic, j'ai remis de la couleur, et voilà. Il n'y a plus de la marge d'habillage qui repoussait le texte. On voit que le texte ici, la balise, reste bien au centre. Elle n'est plus ennuyée par l'habillage de texte. Mais ça n'a aucune importance. Si vous avez de l'habillage de texte sur ces blocs, ça marche quand même, ce qu'on va faire. Eh bien, vous allez déplacer ces trois blocs en enfonçant la touche Alt. D'abord, il faut les sélectionner avec la flèche noire. Vous pouvez les englober pour les sélectionner tous les trois, comme ça, avec la flèche noire. Et puis, avec la touche Alt, enfoncez, vous les déplacez avec la flèche noire. Ça fait une copie. Vous allez la mettre, la copie, là, plus loin, sur le bas à droite de la page de droite. Puisque c'est un gabarit double page, il y a une page de gauche, une page de droite dans ce gabarit. Donc cette astuce de la touche Alt pour faire une copie d'un objet qu'on déplace, ça marche dans tous les logiciels Adobe. Bon, ben la suite elle est simple. Regardez, je positionne, je bouge mes choses, voilà. Je positionne mon rectangle comme ça, celui-là comme ça. Et je vais positionner mon cercle comme ça, voilà. Je suis certain que le cercle là est à la même distance du bord de la page
et en bas aussi, par rapport à ce qu'il est là, de ce côté-là. Donc c'est une petite astuce, j'ai utilisé des petites cales que je vais pouvoir bouger et les mettre sur le bord là. N'hésitez pas, une fois que c'est fait, vous les bougez. Voilà. Clic, majuscule, clic, et vous les mettez sur le bord. Les numéros, eux, ne vous les bougez pas, bien sûr. Voilà. Résultat, quand vous allez sur vos doubles pages, les numéros sont bien symétriques sur les doubles pages. Il n'y a pas de problème. Parfait. Et on va enregistrer le document sous un nouveau nom, menu fichier enregistrer sous. Vous enregistrez dans le dossier de démarrage là, mais vous allez changer un peu le nom. Par exemple, ça va être version 61 au lieu de 60. Voilà.